souvenirs gardez-vous de votre enfance pendant la guerre? Triste. Triste. J'ai eu une enfance qui a été tout à fait normale. J'étais chez mon grands-parents, puisque mon père avait été mobilisé en 1939. Donc je suis venu habiter avec ma mère chez mes grands-parents. J'avais 3 ans. Malgré tout, j'ai quelques souvenirs marquants. J'étais sur la commune de Chaunet, on habitait dans une ferme, et j'ai le souvenir un matin, on installait, à l'époque c'était la mode d'installer des pigeonniers devant les façades de maisons. Et un matin, les pigeonniers tombaient en petits morceaux. C'était dû à une fusillade qu'il y avait eu sur la Nationale 10 à l'époque, qui était à vol d'oiseau 1 kilomètre. Et j'ai le souvenir qu'à ce moment-là, c'est le laitier qui arrivait, j'ai ramassé le lait, qui m'a rentré à la maison rapidement. J'ai un autre souvenir marquant aussi. Dans ce village, il y avait des jeunes, et il y avait un jeune qui participait avec le maquis. Il était très jeune, ils étaient tout un groupe. Et à Chaunet, un matin, ils ont été surpris par un groupe d'Allemands, et il y a eu trois personnes fusillées. Donc il y avait un garçon du village qui devait avoir 18 ans, je crois. Et j'ai le souvenir, on l'a ramené dans la journée, dans une carriole, et tout le village était dans la cour de la ferme, c'était chez le voisin, dans la cour de la ferme du voisin. Et j'ai le souvenir de ce monsieur qui avait les jambes pendantes, voilà. Il était dans la carriole, ses jambes étaient pendantes derrière, voilà. On l'a ramené chez lui. Je me rappelle très bien du jour de la déclaration de guerre que mon père était à la maison. J'étais d'une grande famille, il était au milieu de nous, il était complètement effondré. Il avait fait la guerre 14, enfin 18, et ça l'avait. Il nous disait, c'est pas vrai qu'on va commencer à faire une tuerie comme on a connu. Que vous disaient vos parents et vos proches à propos de l'occupation allemande? C'était plutôt à mots couverts. On nous protégeait, mais on percevait quand même toutes ces choses-là. Il fallait faire toujours attention. Il y avait du danger. Oui, et puis l'atmosphère. Eh bien, les propos qu'on avait à la maison, c'était surtout basé sur mon père qui avait été fait prisonnier. Alors c'était le sujet principal des conversations. Moi, j'ai eu des Allemands chez moi. On les a eus quand ils étaient en occupation un petit peu. Ils venaient le soir pour pour dire l'extinction des feux. Parce qu'on les entendait venir, ma mère s'en disait, allez, là qu'arrive. J'étais tout petit, mais à cette époque-là, bien sûr. Alors, hop, il fallait éteindre les feux. Autrement, si vous n'éteignez pas les feux, ils tapaient avec la crosse dans les volets. Ou alors, si vous ne fermiez pas les sondelles, ils tiraient dedans. Comment cela a-t-il été vécu dans votre famille? Avec beaucoup de colère, je pense, de colère, et de tristesse, d'appréhension. Ce qui les avait surtout marqués, c'est la division que ça avait fait entre Français. Parce que là, à ce moment-là, il y a eu ceux qui étaient pour soutenir, enfin, collaborer avec les Allemands, et puis les autres, après le message de Gaulle qui avait appelé à résister. Alors, il y en avait qui étaient pour De Gaulle, les autres pour Pétain, et ça avait fait une sacrée division qui a duré toute la guerre, même après. Mon papa avait très peur, parce qu'il avait fait la guerre de 14-18, il avait très très peur. Alors lui, il fallait fermer, on avait une porte qui avait des carreaux en haut, il fallait fermer pour pas, quand les Allemands passaient dans le village, pour pas qu'ils voient que c'était éclairé la maison. Mais nous, on n'avait pas peur des Allemands. On se promenait dans le village, ils étaient là. Ils nous avaient pris notre école quand même. Et ça, c'était pas bien. On avait déménagé dans les écoles catholiques. Puis après, ils ont envahi, ils ont pris les plus beaux bâtiments de la commune, là où habitait monsieur le maire, là où habitait le docteur. On avait
À côté de l'église, on avait un logis. Ils étaient rentrés là, ils prenaient toutes les belles maisons du bourg pour mettre la commandanture, des choses comme ça. Vous souvenez-vous de l'arrivée des Allemands, des soldats allemands, dans votre région? Comment cela a-t-il été vécu dans votre famille? La première chose que j'ai vue, c'est qu'on avait dans notre village une vieille institutrice qui a dit « Oh, les soldats arrivent, il y a la guerre. Les soldats arrivent, venez mes petits. » Alors elle nous emmène sur le bord de la route et on a vu passer des beaux soldats, des beaux jeunes hommes qui nous lançaient du chocolat. On était ravis, sauf qu'en arrivant à la maison, maman m'a dit « Ça quand même, ça me plaît pas du tout. Ce sont des soldats allemands qui arrivent à envahir la France. Vous aviez autre chose à aller que d'aller là-bas. » Je les ai vus arriver. Par hasard, on était partis à l'école avec des copains, on était plusieurs de chez nous, on montait la côte de Valence, si vous connaissez, là, et on venait juste de sortir du village de Valence. D'un seul coup, on entendait un bruit infernal sur la route plus haut, et puis aussitôt, on a vu les tanks, les camions, plein de soldats, ça débouchait au virage au-dessous du pont, au-dessus d'Adib, là, et puis ils montaient vers Coué. On était dans le fossé, on attendait, on les a laissés passer. Mais il y en a passé pendant un moment. il y en avait du matériel. Comment la guerre a-t-elle affecté votre quotidien en tant qu'enfant? Quand on était à l'école, l'instituteur tâchait de nous camoufler, puis moi j'étais aux minières, les Allemands passaient sur la route sans arrêt. C'était difficile, il y avait des restrictions pour s'approvisionner, pour avoir des chaussures, pour avoir un peu de tissu, c'était très compliqué, il fallait faire toujours des déplacements en vélo, enfin c'était compliqué. L'école, ça n'a pas changé grand-chose, mais la nourriture, si, parce que nous, on a eu du pain noir tout le temps de la guerre. Le pain, c'était vraiment écœurant. C'était presque immangeable. Enfin, on mangeait quand même, hein, avec ça. Et mon père ne voulait pas faire cuire son pain. Et on avait les moyens de le faire. Mais il avait peur de ne pas réussir. Et puis on avait un peu peur aussi d'être dénoncé si on avait employé de la farine qui était, en principe, c'était pour les Allemands. Aviez-vous conscience de la guerre pendant votre enfance ou cela était quelque chose que vous ne compreniez pas? L'instituteur nous marquait tous les jours l'avance des Allemands dans les pays de l'Est. La Roumanie, la Tchécoslovaquie. Et quand ils se sont décidés à prendre en Pologne, la France et l'Angleterre se sont mis en guerre contre l'Allemagne. Mon frère, qui avait 9 ans de plus que moi, était déporté comme stéo. Alors, il fallait envoyer les colis, alors c'était ça. On avait peur des voisins, on avait même peur de certaines personnes dans la famille. Il fallait se méfier de tout le monde. Il y avait des rapporteurs, des gens qui faisaient du mal. Avez-vous vu ou entendu parler des résistants dans votre région pendant l'occupation? Oui, on en parlait aussi, oui, des maquisards. Chez mon grand-père, il était venu, comment on appelait ça, des STO, il y était du travail obligatoire, qui n'avaient pas voulu aller en Allemagne faire le travail obligatoire. Alors, ils venaient chez d'autres personnes pour être réfractaires, on appelait ça. Alors, on les cachait et ils étaient inconnus dans leur pays. Alors, ils venaient dans d'autres endroits pour se camoufler des Allemands, quoi. Alors, il y avait intérêt de faire attention parce que la Gestapo venait de temps en temps voir dans les fermes s'il y avait des nouveaux arrivants ou des comme ça. Mon village, il était relativement près de la voie ferrée. La voie ferrée qui était bordée de bois. Donc là, c'était un endroit choisi par les maquisards pour
quand il y avait, quand ils voulaient intercepter attaquer les trains d'Allemands. Alors à ce moment-là, l'un d'eux passait dans le village et nous conseillait de ne pas sortir, d'être prêt à partir, à fuir si c'était nécessaire, suivant le résultat de l'attaque. Moi j'ai eu un cousin qui s'est évadé d'Allemagne dans le train. Hein, il est resté à Légugé, exactement, à côté de la gare de Légugé. Il est venu dans le train, et sous le train, dessous les ballasts dessous, là, il y a le porte-bagages dessous. Et en arrivant à la gare de Légugé, il a sauté du train, il est tombé chez lui parce qu'il était en face. La ferme était juste en face de la gare. Et les Allemands étaient là, mais ils ne l'ont pas vu parce qu'il s'est trouvé, à un moment, il s'est débrouillé pour ne pas être vu. Oui, on a entendu parler, parce que, mais surtout à la fin de la guerre, en 1944, quoi, là, ça a été l'année pour nous, l'année terrible. Hein. Il y avait eu d'abord l'histoire du camp de Rouviers qui avait été libéré, qu'ils avaient libéré les prisonniers, qui avaient pris le maquis, et qui ont été repris par les Allemands quelques jours après, qu'ils ont tous été abattus comme ils avaient été enterrés là-bas dans la forêt, et après, quand les autorités françaises les ont retrouvés après la guerre, ils les ont enterrés comme il faut à Rome. Enfin, ils étaient quand même... Et là, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de républicains espagnols. Et il y avait aussi beaucoup de communistes, des communistes qui avaient plus ou moins travaillé pour la résistance, quoi. Et il y en avait pas mal, mais là, ils ont tous été abattus comme des bêtes. Chez nous, il y avait de la résistance. Je me souviens des jeunes voisins, un jeune en particulier qui faisait partie du maquis, qui ont été tués dans la forêt de Saint-Sauvent. Bon, ça, je les ai connus, ça a été des drames pour nous, quoi. Oui, parce que mon père a été obligé de partir dans les bois. Sinon, il aurait été fait prisonnier, peut-être fusillé, parce qu'il n'était pas d'accord avec le gouvernement et pas d'accord encore plus avec ceux qui nous occupaient. Et il a été arrêté à 65 ans. Il a passé une année dans les bois, couché dans la paille, sous les feuilles, comme ça. Comment vous êtes-vous senti quand la libération est arrivée? La liberté, l'envie de faire la fête. Il y a eu des noces villageoises, il y a eu des fêtes, des grandes fêtes, royales, quoi. On avait invité, tout le monde invitait tout le monde. Tous ceux qu'on pensait qu'ils n'avaient pas été des traîtres. Ça a été quand même un soulagement, parce qu'il faut dire que avant la libération, mes parents avaient été arrêtés, mon père, 3 de mes frères, et 2 oncles et 2 cousins. Ça faisait 8 de la même famille qui avaient été emprisonnés à la Pierre Levée pendant 15 jours. Mais c'était un mois avant la libération, quoi. Alors, mes tantes, ils sont revenus, ils les ont lâchés au bout de 15 jours, mais quand ils sont revenus, ils n'étaient pas tranquilles. Mais alors le jour, quand on a vu les maquis après qui faisaient la police après partout, bon voilà, on était quand même plus tranquilles, quoi. On a entendu parler, quoi. On a vu les Allemands qui fuyaient, on nous a parlé d'Oradour, on nous a parlé, on a su tout ça, puis on n'était pas loin, nous, de la zone libre. Il y avait la zone occupée, la zone libre. Alors on avait des gens à cacher des fois, mais ça, c'est parti un peu dans les oubliettes. Les gens n'avaient pas confiance, t'avais pas confiance en ton voisin, parce que
Il y avait ils envoyaient des parachutistes. Alors il y avait ceux qui allaient ramasser tout, les autres, et il y avait des problèmes de mésentente, mais c'était même pas, c'était dû à la guerre, mais c'était plutôt voisinage et jalousie, c'était pas simple ça. Quelles sont les premières choses que vous avez ressenties ou observées après la libération? Après la libération, il y a eu ces histoires entre Français, quoi, les bons, les mauvais, qui se faisaient un peu la chasse, quoi. Il y a même certains collaborateurs qui ont quitté le pays. Il valait mieux pour eux. Mais enfin, ça a été long à se remettre bien en place. Ça. Même il y avait eu des élections là en 1945 et ça avait posé des problèmes. Hein. On attendait le retour de mes deux frères. Il était dans le service des minages. Quand les Allemands reculaient pour rentrer chez eux, l'armée française les poursuivait. Mais eux, ils posaient des... Je ne sais pas comment on appelle ça, là, des machins. Quand vous prenez le fil, ça explose. Et vous êtes tué ou vous êtes... manque des bras, des membres. Démembrés, voilà. Alors, ça, c'était l'aîné. Et le deuxième a été déporté. Et il n'est pas arrivé à Dachau. Il était mort. Alors, on attend le retour, et il n'y a pas de retour. Avez-vous été témoin de la reconstruction au sein de votre commune? Qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là? Non, j'ai pas été témoin de la reconstruction dans ma commune pour une bonne raison, parce qu'il n'y a pas eu de bombardement, il n'y a pas eu de trucs comme ça, donc il n'y a pas eu de reconstruction spécialement à cause de la guerre, quoi. Eh bien, on voulait m'emmener pour la reconstruction. Parce qu'il y avait une entreprise, là, une grosse entreprise, là, comment dire, à la préfecture de la Corrèze, qui a fait une grande partie du littoral en France. Il avait son équipe, il les nourrissait, il les logeait, il les machinait. Bon, et il est parti jusqu'en Alsace. Et il voulait m'emmener, mais moi, je n'ai pas voulu y aller. Est-ce que vous avez eu l'impression que les adultes étaient différents après la guerre? Est-ce qu'ils parlaient souvent de la guerre ou préféraient oublier? Pendant un certain temps, ils en parlaient quand même très souvent. Oui, on voyait le voisin ou un autre, alors comment ça va? Il y a longtemps qu'il est rendu de captivité. On en parlait fréquemment, encore au moins pendant, je dirais, 4-5 ans. Hein. On parlait fréquemment, les voisins, ou s'il y avait eu quelqu'un qui avait été décédé ou blessé, ou je ne sais pas, hein, ou qui était mort dans les camps, on en parlait très souvent. Et avec les anciens qui avaient fait du marché noir, et je me rappelle avec mon grand-père, quand il le faisait, hein, on peut le dire maintenant, il y a prescription, hein, il tâchait de retrouver ses anciens collègues qu'il avait fait le marché noir avec, comme ça, moi. Y a-t-il des actions de solidarité particulières qui vous ont marqué durant cette période? On a accueilli des réfugiés, Voilà. Mes parents étaient agriculteurs, on élevait 2 cochons au lieu d'en élever un, parce qu'on en tuait 2 d'un coup, pour envoyer à des amis, à de la famille, qui pouvaient voyager en train gratuit et qui venaient chercher le cochon coupé en 4 ou 5, parce qu'ils avaient le train gratuit pour envoyer en Charente ou pour envoyer dans les zones libres. Voilà, moi c'est ma façon d'avoir connu la guerre. Chez moi, toute une grande partie de la guerre, même après, on a accueilli des gens de Paris, des Parisiens. Quand on voulait
envoyait des colis aux prisonniers, ben les gens, on était 10, on était 15, tu sais, il envoie mon colis mercredi, on apportait ce qu'on avait, une tablette de chocolat, on préparait un gâteau, on faisait des choses. Ah si, ça c'était une solidarité extraordinaire. Hein. Vous souvenez-vous des premières célébrations ou commémorations après la guerre? Comment cela se passait-il? J'ai le souvenir d'être allé au monument aux morts avec mes parents pour les manifestations. Mais... Pour à l'école, on apprenait la Marseillaise, le chant du départ, souvent un poème, et l'institutrice nous emmenait au monument aux morts pour la cérémonie, voilà. Est-ce que vous vous rappelez des soldats alliés, américains, britanniques, après la libération, comment vous les décriviez? C'était pas les Américains, c'était les Canadiens. Et je me rappelle sans me rappeler, parce que c'est toujours des souvenirs. Mais ma mère s'en rappelle encore, là, que ma mère était partie ramasser du foin avec le cheval, et puis, parce que mon père était à l'armée, dans un terrain, ben, il y avait des grands bois, les Canadiens passaient, ils tiraient sur les Allemands qui étaient là. Vous savez, quand ils bombardaient dans les tranchées, dans la ligne de chemin de fer qui était à côté, c'était incroyable, hein. Les balles sifflaient. Hein. C'était pas moins de sortir. Hein. Moi, j'ai vu une personne passer, qui était plus fort que les autres, passer toute une soirée derrière un gros tas de fumier. Hein. Les bœufs étaient partis, mais le gars était resté derrière, puis les balles sifflaient longtemps. Hein. Ça rigole pas quand on est comme ça. Champagné, c'est pareil. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, quand tu es tué comme ça, hein, ils tiraient n'importe où. Ils tiraient n'importe où. Ils ne s'occupaient pas. À Champagné, il y avait des gens qui étaient lancés à l'époque. On faisait les battages, des machines les anciennes batteuses d'autrefois, et puis ils vantaient du grain avec un moulin inventé. Les Allemands, ils s'amènent dans le bois de Champagné, ils tirent, ils tuent les personnes qui étaient là. Hein. Après, il y avait d'autres personnes qui étaient dans les bois, un peu plus loin, peut-être à 150 mètres plus loin. La curiosité, ils ont voulu voir ce qui se passait dans le Champagné, puisque ça brûlait. Ils voulaient faire brûler le Champagné Saint-Hilaire comme au Radour. Et les gars, ils s'en fait descendre. Bêtement, ils n'avaient pas à sortir. Ils étaient curieux pour voir. Ils les ont descendus. Alors, si vous avez vu les monuments qui sont sur la route de Sommières, le Champagné, c'est là, ils s'en fait tuer là. Et d'autres qui s'en fait tuer après au Haras, à côté du Haras, où il y a le monument. La région de Poitiers avait été libérée par les FFI, quoi. On n'a jamais vu ni matériel américain, on n'en a jamais vu dans le coin. Enfin, je ne sais pas s'il en est venu à Coué, mais moi, j'en ai jamais vu. Comment les relations entre enfants ont-elles été affectées après la guerre? J'ai le souvenir que mes parents me disaient il ne faut pas fréquenter telle ou telle personne, ou c'était un petit peu ça. Il y avait des moments de suspicion. Il fallait éviter de fréquenter plus ou moins certaines personnes. Je ne comprenais pas tellement pourquoi, mais c'était ça. Est-ce que vous aviez des rations alimentaires ou des pénuries après la guerre et comment cela a-t-il impacté votre vie de tous les jours? On avait des cartes, oui, des cartes de pain, mais le boulanger passait dans les villages, enfin, sur toute la commune, le boulanger passait, les bouchers passaient, les commerçants passaient. Alors on achetait au fur et à mesure qu'on avait besoin. Puis ceux qui étaient à la terre, puisque nous, mes parents étaient à la terre, on manquait de rien. Oui, c'est comme ça, il fallait se débrouiller. Voilà, parce que comme on était rationné, il fallait se débrouiller avec des gens de la ville, des gens qui pouvaient apporter ce que vous n'aviez pas, et nous on leur donnait ce qu'ils n'avaient pas. On a eu les cartes d'alimentation jusqu'en 1948. Les cartes d'alimentation, c'est des petits tickets que vous donnez pour acheter, par exemple, 500 grammes de pain, on vous prenait 2 tickets de 250 grammes. Il y avait des tickets pour le café, pour le sucre, pour tout. On a été limités. En repensant à la libération et à l'après-guerre, quel impact ces événements ont-ils eu sur votre vie personnelle et sur votre famille? Eh bien, je suis une éclopée.
il me manque beaucoup de choses. D'abord, il me manque mes frères. Il me manque mes parents qui sont morts jeunes. On avait accès à des choses qu'ils n'avaient pas eu du tout avant. Alors évidemment que je pense que c'est ce qu'on appelle l'évolution. C'est après la guerre que tout a changé. Moi, quand je vous vois vivre là, mais c'est un monde. Nous, dans notre école, il n'y avait pas le chauffage. Il fallait allumer le poêle en arrivant. Pour ceux qui étaient loin, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, il fallait faire chauffer un petit peu de soupe dans un bocal. On faisait chauffer ça sur le poêle dans une casserole, etc., etc. C'était... Ah, si je compare quand j'avais 10 ans et maintenant, ah oui, c'est différent. Ah que oui, c'est différent. Le temps de la guerre, il y avait quand même eu pas mal de contraintes. Il y avait des réquisitions. J'ai vu chez moi, j'ai vu emmener du foin à la réquisition, qu'il fallait emmener une charrette de foin au gourou. Puis et même une bête de viande, je crois qu'il fallait... Mais après, on était libérés de tout ça. Des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils et la mitraille, des grenades. Oui, à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les ports des prisons pour nos frères.